Waouh, 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 quelle victoire de Cédric Doumbé, les gars, c'est une folie. Je pense que vous étiez tous, comme moi, hyper surpris du résultat, en tout cas que ce soit aussi rapide. Bon, Cédric Doumbé avait pronostiqué un KO au premier ou deuxième round, finalement ça a eu lieu 9 secondes seulement après le début du combat. Complètement fou, il y a tout le monde qui s'est mis à m'écrire, je pense que vous aussi, tous vos potes qui suivent les sports de combat vous écrivent en mode choqué, parce que oui, il était attendu au tournant Cédric Doumbé après le combat, c'est lui-même qui l'avait dit que c'était pas, donc je regarde mes notes également. Donc il disait ça au micro du PFL, que c'était pas son combat le plus dur, mais c'est le combat où il y avait le plus de pression pour lui. Et bah franchement, la pression, ce monsieur, c'est pas un problème du tout pour lui, puisque franchement, il a ponctué une soirée du PFL Paris qui aura vu de nombreux guests, de nombreux VIP être présents. Une soirée, c'est vrai, bon, pour nos Français qui a été en demi-teinte, je pense notamment à Anthony Salamon, mais pour Abdoul, ça a été très bien. Bref. Une victoire par KO en 9 secondes, c'est complètement fou. Il lance à merveille ses débuts dans l'organisation. C'est parti, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc voilà Cédric Doumbé qui avait fait un pressing de l'espace sur Jordan Zebo durant tout l'avant-combat. Il y avait ce fameux matelas qu'il avait envoyé à Jordan, puis l'oreiller lors de la pesée officielle. Et là, il arrive dans la cage, enfin en tout cas pas dans la cage, mais en tout cas dès qu'il fait sa sortie pour être présent auprès du public, on voit Cédric Doumbé avec un matelas avec Bonne Nuit Jordan, donc le trash talking, en tout cas les provocations se poursuivent, puis ensuite il fait son entrée, on peut voir d'ailleurs que c'est lui qui avait largement évidemment les faveurs du public, c'est Cédric Doumbé qui a rempli le Zénith, c'est Cédric Doumbé qui est main event de ce combat-là, et puis certes il y avait Jordan Zebo, mais Jordan Zebo, il était à 4-0 tout comme Cédric Doumbé, il n'a pas la même popularité, et en tout cas pour les deux, ça allait être un combat charnière, combat crucial. Et ce combat-là, finalement, n'a pas duré longtemps du tout, puisqu'il n'a suffi que de 2 crochets pour Cédric Doumbé pour s'imposer, donc on a un Jordan Zebo qui peut-être précipite un peu un head kick, Cédric Doumbé qui contre avec un low kick, puis qui enchaîne avec un premier crochet du gauche pour durablement sonner, enfin en tout cas sérieusement sonner Jordan Zebo, et il enchaîne ensuite avec un crochet du droit, puis donc là on a Jordan qui est knockdown, mais déjà pour moi bien KO, et ensuite Cédric Doumbé qui suit avec quelques frappes au sol, jusqu'à ce que l'arbitre intervienne, terminé, mais bon, au moment où il atterrit déjà au sol, Jordan Zebo était déjà KO. Donc voilà, une victoire majuscule de Cédric Doumbé. Pour Jordan Zebo, c'est vrai que c'est dur parce que en 9 secondes, il n'a rien pu montrer. Il arrivait sans pression, puisque la pression, elle était du côté de Cédric Doumbé, c'est lui que tout le monde connaissait. Mais bon, un résultat comme ça, franchement, en 9 secondes, on pouvait, du côté du camp Jordan Zebo, difficilement imaginer pire, parce que oui, on voyait tous potentiellement une victoire en tout cas tel qu'on envisageait la victoire de Cédric Doumbé, ça allait forcément être par KO. Mais est-ce qu'on imaginait une victoire aussi rapide ? La réponse est non, évidemment. Donc voilà Cédric Doumbé qui ensuite au micro a fait du Cédric Doumbé, donc avec son fameux qu'est-ce que j'avais dit poto, KO premier round, il n'y a personne qui peut me tester ici pour le public français, c'est ça qui est vraiment impressionnant avec Cédric Doumbé, c'est que j'ai vu ça passer sur Twitter. Je me souviens plus exactement sur X, je me souviens plus exactement du nom du tweet, enfin du compte en tout cas, mais et je suis entièrement d'accord avec ce que la personne a écrit. Ce que Cédric Doumbé est en train de faire pour le MMA en France, c'est ce que Conor McGregor a fait pour le MMA en Irlande. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de dépasser les frontières du sport. Rendez-vous compte, il y avait Kylian Mbappé qui était présent au Zénith, au PFL. Donc on peut dire ce qu'on veut sur les résultats du PSG en ce moment ou autre, mais il y a peut-être jamais eu, c'est Luke Thomas qui disait ça, un journaliste américain, c'est peut-être la première fois qu'une star aussi importante mondialement assiste à un combat de MMA, dans le sens où, oui, vous avez déjà vu Tom Brady, je crois qu'il était présent pour des combats de Conor McGregor, et d'autres stars américaines qui ont déjà été présentes pour des événements UFC, mais là, Kylian Mbappé, il est connu partout, il est connu en France, il est connu aux États-Unis, il est connu au Brésil, bref, et il assiste à un combat de MMA qui est
le main event du PFL Paris, qui est pas un combat pour une ceinture, c'est pas un combat pour l'UFC, c'est pas un combat de Conor McGregor, enfin c'est pas un combat de boxe, bref j'en passe, mais rendez-vous compte que là Cédric Doumbé il est vraiment en train de faire un truc de fou en termes de com, et surtout ce qui est hyper important, et c'est ce qu'on dit toujours, c'est que là avec tout ce qu'il avait mis, toute la pression qu'il avait mis, qui certes a fait en sorte que toute cette Fight Week a été complètement dingue en termes d'audience, qu'il y ait Kylian Mbappé qui soit présent, qu'il y ait autant finalement de gens qui s'intéressent à cet événement, comme un peu, si vous voulez, comme ce qui s'est passé avec Cyril contre Francis ou Cyril contre John Jones, sauf que là, c'était pour des ceintures UFC, contre des véritables légendes. Il y avait ce côté, il ne faut pas manquer cet événement-là. Là, sportivement, je veux dire, c'est un combat qui a pas... c'est important pour Cédric, mais vous êtes d'accord qu'il y a des titres qui sont bien plus importants que ça, et là, il a réussi à véritablement passionner la France. J'ai même vu des comptes qui ne parlent pas d'habitude de MMA tweeter à propos de ça. Donc on est vraiment dans une situation où il a réussi à passionner toute une partie d'un pays pour ce combat autour de lui, et ensuite à assumer avec ce KO en 9 secondes. Et ensuite, enfin bref, tout ça pour dire que c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire Cédric Doumbé. C'est que le début de son histoire en MMA. Ensuite, il a dit qu'il allait évidemment prendre tout le monde. Il a dit qu'il allait évidemment prendre tout le monde, et oui, parce que quand je dis ça, c'est qu'il est encore trop tôt pour lui pour faire des call-out. Là, il gagne sa place, je crois, pour le tournoi welterweight, j'ai peur de dire des bêtises, pour le tournoi welterweight de l'organisation, et c'est là qu'il fera la suite un petit peu de sa carrière dans un avenir prochain, et voilà. Mais en tout cas, franchement, pour la suite, ça s'annonce passionnant. Il a eu ensuite de très bons mots pour Jordan Zebo, expliquant que ce KO n'était pas pour Jordan, mais évidemment pour Fernand Lopez, avec qui il y a des problèmes d'ordre privé entre les deux hommes. Mais en tout cas, il y a même eu une discussion entre les deux avec un beau message de soutien de Cédric Doumbé, ou en tout cas il y avait une belle accolade entre les deux, et c'est vrai que Jordan, de tout ça, enfin, je pense que vous l'avez découvert lors de la Fight Week, il y a pas mal de gens, j'ai trouvé, dans les retours qu'il pouvait y avoir, qui ont découvert la personnalité de Jordan Zebo et qui ont découvert quelqu'un qui était extrêmement agréable. Et donc voilà, il lui a dit continue de t'entraîner, t'as des capacités de fou. Donc voilà, on espère en tout cas pour Jordan Zebo qu'il ne sera pas trop abattu après cette défaite éclair, tout simplement. Mais bref, revenons quand même à nos moutons, revenons à Cédric Doumbé qui est incontestablement la star du moment en MMA. On a vu également un tweet de Morgan Charrière qui a dit superstar. Voilà, je vais me censurer là-dessus, mais voilà, c'est exceptionnel ce que Cédric Doumbé a réussi à faire, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en termes de divertissement, avant le combat, pendant le combat, après le combat. Voilà, c'est une véritable performance de réussir à faire en sorte qu'il y ait autant de gens qui vous regardent, ensuite que la performance soit à la hauteur de ce que vous avez annoncé, même surpasse ce que vous avez annoncé, et puis ensuite que vous poursuiviez le divertissement au micro. Donc voilà, bravo à Cédric Doumbé. On a hâte, j'ai hâte de voir la suite, je pense que vous aussi vous avez hâte de voir la suite, et puis on a vraiment ce sentiment, voilà, de vivre ce qu'on a vécu au début de l'ère Conor McGregor. Donc je ne sais pas si vous suivez le MMA depuis ce moment-là, donc on va dire c'est 2013 l'arrivée de Conor McGregor à l'UFC, et on a vraiment quelqu'un qui dit ce qu'il va faire et qui ensuite le fait. Et là, Cédric Doumbé, ce sentiment de se dire, le mec peut mettre KO tout le monde, le mec met KO tout le monde, et personne ne résiste à sa puissance. Là, je veux dire, il n'a fallu qu'un crochet pour que Jordan soit out, tout simplement. Alors que Jordan Zebo, je rappelle, c'est quelqu'un qui était invaincu en carrière, qui avait impressionné lors de ses premiers combats à Arès, et qui n'était pas connu pour être quelqu'un, on va dire, de bagarreur, et ou quelqu'un qui prenait beaucoup de dommages, donc quelqu'un qui arrivait frais. Et ben voilà, il est arrivé face à Cédric Doumbé, et ciao, bonsoir, il n'y a plus personne. Donc bref, hyper impressionnant. Et puis je reviens aussi sur l'entrée à la Badr Hari de Cédric Doumbé. Donc je sais pas si c'était en hommage à Badr Hari, mais c'est vrai qu'il est entré sur la musique de Black Manta de Badr Hari qu'il utilise lors de ses derniers combats. Donc voilà, en tout cas, chapeau à Cédric Doumbé. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet événement. Je me souviens encore, pour comparer à Conor McGregor, bien évidemment, j'espère ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour Cédric Doumbé, mais avec Conor, il y avait aussi ce sentiment-là quand il avait battu José Aldo en 13 secondes, c'était « Oh, quoi ? Ça s'est terminé aussitôt ?» Bah, c'est ce qu'on a vécu là. Je rappelle, KO en 9 secondes de Cédric Doumbé, énorme performance, vivement la suite, et en tout cas, encore une fois, le public était venu en masse pour soutenir les Français, pour soutenir Cédric Doumbé, ça fait plaisir. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. Et puis, n'oubliez pas, Holy Moly, notre partenaire, la petite révolution dans les boissons énergisantes. C'est made in Allemagne. C'est bien évidemment bien moins polluant que les boissons habituelles puisque c'est en poudre. Et c'est disponible chez Holy. Le lien est dans la description. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins
5 € sur votre première commande et la sueur 10 pour toutes les commandes récurrentes, moins 10% sur les commandes récurrentes SIA. I'm fucking coming for you!